Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais avoir la chance de m'entretenir avec le directeur général de la SEO, donc la Société économique de l'Ontario, M. Patrick Coultier. Avec lui, il sera question de leur prochain gala des petites et moyennes entreprises à venir, mais aussi, vous et moi, nous allons avoir la primeur de connaître leur beau projet qui sera lancé officiellement en novembre. Je ne vous en dis pas plus, restez avec moi parce que vous aurez plus d'informations. On va aussi discuter avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise qui vient nous parler aujourd'hui du processus de demande de prêt hypothécaire. C'est un rappel qu'elle va faire avec nous et bien plus encore pour l'émission. Mais avant qu'on ne parle de l'émission, où on rentre plein pied dans l'émission, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et parmi celles-ci, je pense que c'est l'une des informations les plus importantes ce matin, c'est que le 11 novembre prochain, exclusivement, notre émission se fera à 10h30 en direct du MIFO. Et comme vous le savez, le 11 novembre, c'est la commémoration du jour du souvenir et je serai accompagnée de Jean-Paul Moreau que vous connaissez et nous serons en direct du MIFO, comme je l'ai dit, exclusivement cette journée-là à 10h30. Je vais vous donner plus de détails dans les prochaines semaines à venir, mais juste vous rappeler que le 11 novembre, Entre nous sera en direct à 10h30. Je vais passer à une deuxième information et celle-là, c'est vraiment vous inviter à prendre votre billet pour le thé des Sophies organisé par le Centre Espoir Sophie. Il nous reste une dizaine de jours là encore pour prendre vos billets. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller visiter le www.centreespoirsophie.org pour savoir exactement c'est quoi l'objectif de cette levée de fonds là et vous allez comprendre exactement que vous devez participer à cette levée de fonds là parce que tout ce que le Centre Espoir Sophie fait, c'est vraiment pour encourager, pour soutenir les femmes qui sont dans le besoin et le thé des Sophies est la meilleure des manières que vous pouvez utiliser en fait pour pouvoir aider cet organisme-là à soutenir leur mission. Deuxième activité, non même pas activité, c'est une deuxième organisme que j'aimerais vous inviter à aller soutenir, c'est la Maison Marie-Louise que vous connaissez sûrement. Écoutez, la Maison Marie-Louise, dernièrement, a lancé, et ça c'est une première, a lancé des activités pour les jeunes, des activités qui sont gratuites avec des experts. Donc, c'est vraiment non seulement de vous occuper du... La Maison Marie-Louise n'est pas seulement là pour s'occuper du bien-être des familles, mais aussi des enfants. On parle des parents beaucoup, mais on parle aussi des jeunes parce que eux aussi font partie de la famille. Ils ont besoin d'avoir des moments à eux pour pouvoir se développer du leadership parce que c'est ça le but de ces ateliers-là. Donc, si vous voulez avoir des informations et participer gratuitement à ces activités-là, www.maisonmarielouise.org, c'est le site web à visiter. Je reste toujours dans la thématique de la jeunesse et là, j'aimerais lancer un avis ou un petit rappel aux conseils scolaires qui nous écoutent en ce moment. C'est de vous rappeler que le Musée canadien de la guerre et le Musée canadien de la nature offrent des programmes scolaires virtuels. Il y en a beaucoup de toutes sortes. Je pourrais pas tous vous les mentionner, mais je vous inviterai vivement à visiter déjà pour commencer le site web du Musée de la guerre, www.museedelaguerre.ca, mais aussi le site web du Musée canadien de la nature, www.nature.ca. Puisque c'est virtuel, il y a beaucoup d'options, je pourrais le dire comme ça, pour vous permettre à vous et à vos jeunes en classe de pouvoir passer un bon moment et surtout d'en apprendre davantage sur tout ce qui se passe dans les différents musées que je viens de mentionner. Je parlerai d'une dernière activité, mais ça, je rentre dans le domaine artistique. En vous invitant à visiter le www.masqueonline.ca parce que là-bas, il y a plein d'activités qui sont en cours en ce moment. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'en ai parlé de ça avec la directrice, je pense, il y a 2 semaines. C'est qu'il y a des vidéos qu'ils appellent des vidéos on demand. C'est des prestations artistiques. On vous parle de musique, on vous parle de théâtre, on vous parle de... Comment je vais appeler ça? Il y a des jongleurs, en tout cas. Toutes sortes d'artistes là sont présentés sur ces vidéos-là on demande sur demande, donc des vidéos sur demande. Donc, vous pouvez avoir accès à ces vidéos-là gratuitement. Ça, c'est une première pour Masque, là, et vraiment, on aimerait les encourager dans cette lancée-là. Donc, si vous voulez participer avec vos jeunes à toutes les activités offertes par cet organisme-là qui fait du bien aux jeunes dans la communauté, pas seulement aux jeunes, mais à nous autres aussi, adultes, www.masqueonline.ca, c'est le site web à visiter. Je reviens maintenant à l'émission et j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec l'artiste peintre Denise Levet qui vient nous parler de son exposition qui aura lieu ou qui est en cours en ce moment à la galerie Jean-Claude Bergeron. Je vais aussi parler avec Claudia Étoise, notre courtière hypothécaire. Aujourd'hui, elle va faire un rappel sur le processus qu'il faut avoir et respecter pour la demande de prêt hypothécaire. Et tout de suite après la pause, je vais m'entretenir avec le directeur général de la Société économique de l'Ontario à propos de leur prochain gala, le gala des petites et moyennes entreprises. Et comme je vous l'ai dit, on aura une information en primeur sur un beau projet qui s'en vient avec eux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Un vert orangé, un toit rouillé, plus orangé. Bon. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Un super beau projet sera lancé très bientôt. Je ne vous dirai pas la date, on va l'apprendre durant l'entrevue à la Société économique de l'Ontario. Et pour en parler, le directeur général, M. Cloutier, ça fait plaisir de vous parler ce matin. Mais puisqu'on a piqué la curiosité des gens qui nous regardent en ce moment, j'aimerais, avant de parler de ce beau projet, la rappeler un peu le rôle et la mission de la Société économique de l'Ontario. Oui, bon matin. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et justement, oui, la Société économique de l'Ontario, notre mandat depuis maintenant plus de 20 ans, se situe au niveau des entrepreneurs et des entreprises francophones et bilingues en Ontario, que ce soit au niveau de l'employabilité, de l'immigration, de l'entrepreneuriat, ainsi que le développement économique. Notre mandat est justement d'aider les entrepreneurs et les entreprises francophones et bilingues en Ontario. Et quand on regarde votre site web et puis on passe au travers de tous les points que vous venez de mentionner, vos différents pôles là, on se rend compte que notre région, en gros, là, regorge de ressources, mais il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ne le savent pas. Je prends mon exemple à moi, je devais préparer l'entrevue d'aujourd'hui. Quand je rentre dans le pôle entrepreneuriat sur votre site web, je vois que vous offrez gratuitement 10 formations pour les entrepreneurs. Et puis ça, c'est comme un cadeau, un bijou. Absolument. La Société économique de l'Ontario est là depuis maintenant 20 ans au niveau des entrepreneurs, au niveau des entreprises francophones et bilingues. Donc, c'est notre mandat, c'est d'aider ces gens-là, justement de leur donner des outils, de leur donner des connaissances pour justement qu'ils puissent partir leur propre entreprise ou aller acquérir des connaissances qu'ils n'auraient pas d'une autre façon. Donc, c'est notre mandat, nous, à la Société économique de l'Ontario. C'est très bien dit parce que quand on parle de bâtir une entreprise, là, ça demande beaucoup, pas beaucoup de stratégie. Oui, je dirais la stratégie, mais ça demande vraiment une confiance en soi. Et j'ai vu qu'il y a un pôle ou une vidéo là qui est vraiment axée sur ça, le développement personnel de la personne qui va se lancer en entreprise. Et puis je me dis, c'est vraiment de ça dont on a besoin, surtout pour les personnes qui veulent se lancer en entreprise durant cette pandémie-là. Absolument. Le temps est difficile, puis on le voit sur le terrain. Ouais. Nous, les entrepreneurs viennent nous voir et on
on ressent ce besoin-là des gens, justement, de pouvoir créer leur propre entreprise, mais bien souvent, ces gens-là n'ont pas les connaissances, ne savent pas à quelle porte aller cogner, donc nous, on est là pour eux. Alors, tout simplement, quelqu'un qui veut se lancer en entreprise, là, qui nous regarde en ce moment, s'il va déjà sur le site web de la SCO, moi, je les invite à aller le faire, là, à profiter des capsules gratuites. Et ensuite de ça, c'est quoi les prochaines étapes? Oui, bien, voyez-vous, nous, justement, nous faisons notre lancement le 3 novembre prochain. La semaine prochaine, on a un lancement justement pour la Société économique de l'Ontario va lancer le premier incubateur francophone virtuel en Ontario. Donc, oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Donc, tous les gens à la grandeur de la province vont avoir accès à un programme, à un incubateur vraiment de très grande qualité. Donc, c'est une formation sur 14 semaines, répartie sur 14 semaines, 14 modules, où ce que les gens vont pouvoir vraiment aller chercher toutes les connaissances, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau comment vraiment créer l'entité. Donc, on fait le lancement le 3 novembre prochain. J'invite les gens à aller sur notre site web, entrepreneuriatseo.ca. Donc, toutes les informations vont être là et les inscriptions commencent dès maintenant et l'incubateur comme tel va commencer le 22 novembre prochain. Alors moi, ma question, c'est de savoir, avec tout ce que vous donnez déjà comme ressources sur votre site web et que vous faites comme accompagnement et tout, comment est venue l'idée de créer ce premier incubateur-là? C'était où la nécessité, en fait? On le voyait sur le terrain, les gens venaient nous voir et justement, on l'a vu, ça s'est accéléré beaucoup avec le temps, avec le COVID. Les gens ont perdu leur emploi et beaucoup de personnes avaient des idées, mais ne savaient pas comment transformer leur idée en quelque chose de concret. Donc, le besoin était là et nous, on est allé cogner aux portes de nos bailleurs de fonds. On avait déjà un incubateur à Hamilton, mais qui était en présentiel, mais seulement pour la ville de Hamilton seulement. Donc, nous, on a eu l'idée de donner cette connaissance-là à la grandeur de la province. La Société économique de l'Ontario est un organisme qui est provincial en Ontario. Donc, on s'est dit, on va justement créer ce programme-là de façon virtuelle. Puis, comme je vous mentionnais, c'est 14 classes sur 14 semaines où ce que les gens vont pouvoir aller chercher cette connaissance-là de façon à leur rythme à eux, à chaque semaine. Ils vont avoir accès à de l'accompagnement personnalisé, à des experts, à des formations. Donc, c'est 14 classes, que ce soit pour constituer votre équipe, diriger une grande entreprise, l'aspect juridique, le financement, les voies d'accès à la propriété. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets qui vont être abordés au cours de ces 14 semaines. Donc, j'invite les gens à aller voir notre site web entrepreneuriatseo.ca. C'est vraiment pas dispendieux. C'est un coût minime de 140 pour la formation comme telle sur 14 semaines. Donc, c'est un produit de très grande qualité. Mais en même temps que ce soit même un produit de bonne qualité, ce que j'apprécie par-dessus tout, là, c'est le fait que vous ayez travaillé avec des collaborateurs de la région. Vous en avez 15 des partenaires. Et puis, il y en a beaucoup que je connais, puis je me suis dit, waouh, ça, c'est un gros truc qui arrive là. C'est une fierté pour nous de s'associer justement avec 15 partenaires, que ce soit la FARFO, que ce soit la CFAO. Il y en a une quinzaine. Exact. Alors, on a 15 partenaires, puis notre incubateur est aussi réparti sur 7 volets. Donc, les gens peuvent s'inscrire selon leur volet qui les intéresse. Il peut y avoir un volet qui est justement entrepreneuriat général, mais aussi on a des volets qui sont pour les 50 ans et plus, les nouveaux arrivants, les femmes entrepreneurs. Donc, on a vraiment des volets spécialisés selon justement les partenaires avec qui on s'est associé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins de tout le monde. Puis là, je vais faire l'avocat du diable. Là, je fais ça tout le temps. Il y a l'entrepreneuriat pour les femmes, mesdames. Donc, si vous me regardez, il y a un volet qui est spécifique à nous autres. Là, donc, vous êtes invités à vous inscrire sur le site web. Puis là, moi, ma question, c'est de savoir, puisqu'on a parlé de 14 semaines, c'est 14 semaines de cours, d'accompagnement avec des experts. Est-ce qu'il y aura beaucoup de flexibilité? Parce qu'il y en a qui travaillent, mais qui veulent se lancer en entreprise. Exact. C'est la beauté de ce programme-là qui est virtuel. Certains incubateurs sont en format présentiel, mais c'est justement la difficulté. La plupart des gens qui ont des idées de lancer leur entreprise, justement, ces gens-là travaillent. Donc, en ayant ce format-là qui est virtuel, les gens vont pouvoir le faire selon leurs heures à eux, mais il va y avoir comme genre une heure spécifique durant la semaine où ce que les gens doivent se brancher pour avoir accès justement aux experts,
à nos agents spécialisés en développement économique. Donc, il y a peut-être 1 heure qui est précise dans la semaine, mais pour le reste, c'est de l'apprentissage à leur propre rythme. Donc, c'est vraiment l'avantage que c'est virtuel et c'est selon leur rapidité. Donc, c'est plus flexible. On a je dirais, on a juste 8 minutes d'entrevue là. On pourrait vraiment pas parler en long et en large de ce beau projet, mais je sais qu'il sera lancé, comme vous l'avez mentionné, de manière virtuelle le 3 novembre. Je pense que c'est là que les gens auront plus d'informations. Puisque ça sera en virtuel, est-ce que c'est sur votre site web, Facebook, je sais pas trop? Exact. Les gens vont pouvoir aller chercher l'information sur notre site web dès aujourd'hui. Même les publicités vont commencer. Vous avez une primeur parce que les publicités vont commencer à sortir cet après-midi. Donc, les gens, je les invite à aller sur notre site web. Toute l'information va être là justement pour le lancement du 3 novembre prochain. Franchement, au nom de tous les entrepreneurs, je vous dis merci parce que c'est un très beau projet que vous êtes en train de préparer là. Et puis, je vous garde avec moi parce qu'après la pause, vous ne faites pas juste faire des projets, vous récompensez aussi les entrepreneurs. Et c'est de ça qu'on parlera après la pause. Je vous garde vous aussi avec moi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec le directeur général de la Société économique de l'Ontario. Et pour les gens qui ne nous ont pas suivis, dans le premier segment, on parlait d'un beau projet qui s'en vient pour le 3 novembre. Mais la SCO, comme je disais, n'est pas seulement là pour accompagner les entrepreneurs, mais aussi pour les encourager, comment je vais dire ça, les mettre à l'honneur. C'est pour ça que le gala des petites et moyennes entreprises a été mis sur pied, je crois. Oui, effectivement. On célèbre justement cette semaine, ce jeudi, le 28 octobre, le Gala des PME, qui est notre 7e édition. Donc, on va, comme vous mentionnez, on va remettre 7 prix, que ce soit le coup de cœur, le prix Jeune Entrepreneur, le prix de l'entreprise éco-responsable, le prix du entrepreneur immigrant, le prix Femme Entrepreneur, le prix de l'excellence. Donc, on va remercier puis on va rendre hommage justement aux entrepreneurs francophones et bilingues de la province de l'Ontario qui ont justement eu une année difficile cette année. Alors, c'est le temps de les reconnaître et de les mettre en valeur. Ce que j'aime aussi, c'est que quand on regarde la liste des nominés, là, ils viennent de partout en Ontario. Et ce beau mélange-là, je l'aime beaucoup parce qu'on peut apprendre de quelqu'un qui est à Ottawa, peut apprendre de quelqu'un qui est peut-être à Hamilton, ce genre de trucs-là. Et ça crée de nouvelles connexions. C'est la force de notre réseau. On est provincial en Ontario, donc qu'on soit d'une ville dans le nord de l'Ontario comme une ville comme Hearst ou comme dans l'est de l'Ontario à Alexandria, c'est la force de notre réseau. On est provincial, donc c'est notre but, c'est notre mandat justement de mettre tous ces gens-là ensemble et de les faire se rencontrer pour qu'ils puissent justement partager leurs connaissances. Puis il faudrait mentionner aux gens qui nous regardent que ce n'est pas seulement des gens qui sont accompagnés par la Société économique de l'Ontario qui seront mis à l'honneur, mais c'est vraiment tout entrepreneur de la région qui pense qu'il peut soumettre une candidature qui est retenue. Il n'y a pas de discrimination.
Exact. Les gens avaient je crois que c'était le 13 au mois d'août, les gens pouvaient justement nominer des gens, des entrepreneurs pour notre gala. Donc, on récompense les meilleurs entrepreneurs de la province. On souhaite bonne chance aux différents nominés. Puis moi, nous, on a envie de savoir comment ça va se dérouler. On sait qu'on est en période de pandémie encore un tout petit peu, donc on veut savoir comment vous allez vous organiser. Exact. L'événement aura lieu au Centre des conférences à Ottawa. Étant donné le COVID, les places étaient limitées, donc on va être environ 80 personnes sur place, mais les gens peuvent assister au gala de façon gratuite, de façon virtuelle. Ils peuvent aller sur notre site Internet et aller s'inscrire de façon avec Eventbrite, mais c'est tout à fait gratuit, donc les gens vont pouvoir assister au gala de façon virtuelle. Il y a un gros travail qui va se faire par le conseil d'administration. Et puis nous, on est curieux, c'est le 28, là, je sais que vous travaillez encore dessus, mais c'est quoi les différents critères que vous sélectionnez pour pouvoir attribuer un prix à quelqu'un, à un entrepreneur? Oui, il y avait des critères. Attendez, je les ai pas très loin. Je les ai pas à la portée de la main, mais il y avait vraiment des critères selon le nombre d'ancienneté. Est-ce qu'il offrait un service en français? Quelle était leur façon de fonctionner? Donc, il y avait vraiment une liste de critères que nos 4 juges devaient prononcer pour justement élire les meilleurs candidats. Donc, il y avait vraiment une liste de critères. Je ne les ai pas à portée de la main, malheureusement, mais il y avait vraiment une liste de critères où ce que les juges devaient se prononcer pour justement pouvoir élire nos meilleures entreprises en Ontario. Les juges, là, ce sont des personnes qui travaillent à la SCO? Non, ce sont différentes personnalités un peu. On a le président justement de la Fédération des gens d'affaires, Dominique Mailloux, entre autres. Okay. Donc, c'était des gens, des personnalités de la province, donc vraiment des gens qui sont indépendants de la Société économique de l'Ontario. Il y a une question qui me vient en tête tout à l'heure. Vous avez mentionné 7 prix. Moi, les prix qu'on va décerner le 28, ils sont au nombre de 6 déjà. Et le 7e prix, c'est le prix honorifique. Et là, j'ai envie de savoir, c'est quoi ce prix-là? C'est quoi sa particularité? Parce qu'il est un peu mis à part, celui-là. Oui, le prix honorifique, on a voulu récompenser la personne qui n'a pas gagné selon les 6 autres catégories, mais qui démontrait quand même un excellent pointage au niveau des juges, mais que malheureusement, cette personne-là n'a pas gagné, mais qui s'est vraiment, cette entreprise-là s'est vraiment démarquée au cours de la dernière année, donc c'est notre prix honorifique. Ça vous demande beaucoup de travail d'organiser tout ça, de célébrer les gens. On parle de Eventbrite pour les gens qui veulent participer, ils peuvent se rendre directement dessus. Mais après la célébration, est-ce qu'il y a quelque chose qui encourage ces entrepreneurs-là qui auront les prix à vraiment participer, par exemple, au programme dont on a parlé tantôt le 3 novembre? Parce que ça devrait être une continuité, moi, je pense. Absolument. Notre incubateur, vraiment, ça va être quelque chose pour que les entrepreneurs puissent justement aller acquérir des connaissances supplémentaires. Donc, même ceux qui participent ou ceux qui ont déjà gagné, je les encourage à venir voir notre incubateur provincial. Ils vont certainement pouvoir aller chercher et acquérir des nouvelles connaissances. Écoutez, M. Cloutier, j'aimerais vous remercier aussi tout le travail que vous faites. Et puis là, on va juste demander aux gens à visiter le site web. Et pendant que je demande aux gens de visiter le site web, on a dit que ça va commencer les cours pour l'incubateur le 22 novembre. Dites-moi, le 22 novembre, les cours vont commencer comme sur place. Comme on a dit, il y en a qui vont se faire sur place. Est-ce qu'il y aura un calendrier qui sera établi pour ça? Oui, car ça va être réparti sur 14 semaines, donc les gens vont pouvoir s'inscrire. C'est fait de façon virtuelle, mais les gens vont ils peuvent s'inscrire déjà. Ça commence le 22 novembre et ils vont avoir justement un agenda. Lorsque les gens vont s'inscrire, ils vont avoir accès à un agenda justement pour aller acquérir les connaissances avec nos experts en développement économique à la Société économique de l'Ontario. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis bonne célébration pour ce 28. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, 2 choses à ne pas oublier. C'est vraiment le premier incubateur lancé par la Société économique de l'Ontario. C'est une opportunité, franchement, à ne pas manquer. www.seo-ont.ca, c'est le site web à visiter. Et vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux pour encourager les nominés du Gala des petites et moyennes entreprises. Les prix seront donnés le 28 octobre. Donc, plus d'informations sur le site web. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre courtière hypothécaire, Claudia Etwise. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Si ma vie c'est à moi, loin du refuge des autres, je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas et mon cœur se déploie. Enfin, je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps en faisant chaque fois les roues après les barres, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quel est le bon processus pour avoir un prêt hypothécaire? Je ne le sais pas, mais notre courtière hypothécaire, Claudia Etoile, va nous éclairer là-dessus. Et puis moi, aujourd'hui, Claudia, là, je vais être un peu comme en classe. Et toi, le professeur, je vais te poser toutes les questions que j'avais préparées. La première des choses, c'est que comment on commence par demander à la banque, comment le processus avec la banque, ça commence comment? Oui, donc la première chose pour le processus hypothécaire, c'est d'abord de savoir ton revenu, savoir quel montant que tu peux emprunter. Donc, la première chose que la banque va demander de faire d'abord, c'est de voir ton talon de paie, ta lettre d'emploi qui indique ton revenu brut et ainsi que le T4 de la dernière année. Okay. Donc, comme maintenant, ce serait le T4 2020 qu'on veut avoir. Ça, c'est si tu es travailleur à salaire. Si tu es travailleur autonome, les documents sont un peu plus différents. C'est sûr que la banque va demander de voir plus de documents tels que les 2 dernières années des avis de cotisation. On veut aussi avoir le T1 général pour pouvoir voir quels sont les emplois que tu as eus pour les 2 dernières années. Okay. Puis, ça varie aussi pour toute personne qui est à contrat puis toute personne qui est à temps partiel. Donc, vraiment, c'est vraiment de savoir d'abord, en termes de ton revenu, combien tu peux avoir. Alors, c'est quoi le rôle? Alors, ensuite, vas-y. Oui. Oui, ensuite aussi, c'est de savoir aussi, est-ce que tu as-tu ton dépôt pour la maison, de savoir au moins, est-ce que tu as le 5 la mise de fonds. qu'on a besoin de voir. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la mise de fonds. C'est ma question arrivait là, parce que quand on parle de mise de fonds, oui, le 5% et tout ça, on a besoin d'avoir quelque chose de concret, s'il te plaît, comme si on y allait avec des exemples, avec des prix, des montants, juste pour que les gens sachent. Oui. Oui, donc c'est ça. Donc, si on parle d'une personne qui cherche à avoir une maison à 500 000 comme exemple, 500 000, le minimum pour la mise de fonds, c'est 5%. Donc, on a 25 000 qu'il faut avoir comme dépôt. Okay. Donc, suite à ça, si tu as le 25 000, dépendamment de ton revenu, parce qu'une personne avec un salaire de 50 000 peut peut-être se dire, OK, avec mon salaire de 50 000, je cherche une maison de 500 000. Mais si tu as des dettes, ça peut aussi affecter ton prix pour la maison. Donc, c'est toujours bien de pouvoir commencer avec une pré-approbation. Puis ça, au moins, ça te donne cette idée-là de te dire, OK, à 500 000, je sais c'est quoi ma limite, dépendamment de mon revenu, puis avec les dettes que tu as. Donc, c'est ça. Donc, pour la pré-approbation, c'est toujours en fonction du revenu. Puis ensuite, suite à ça, qu'on vient, puis on parle maintenant du dépôt. Je comprends mieux. Et puis, il y a autre chose aussi qui était un peu intriguant parce que ma sœur s'est acheté une maison dernièrement et puis elle aussi, je pense qu'elle était un peu emmêlée entre le rôle dans tout ce processus avec la banque, cette histoire de mise de fonds, pardon, et tout, entre le courtier, la courtière hypothécaire qu'elle avait et puis la personne qui était censée être le courtier immobilier. Je pensais que c'était la même personne qui devait s'occuper de tout, alors que non, il y a une distinction à faire. C'est ça, oui, c'est ça. Donc, le courtier immobilier, lui, c'est le représentant pour la maison. Donc, c'est lui qui va t'aider à chercher ta propriété. Mais le courtier hypothécaire, c'est la personne qui représente la banque.
Donc, le courtier hypothécaire, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est le prêt hypothécaire que tu dois avoir pour, c'est ça, donc le côté financement de la maison, comme tu viens de le dire. Donc, il joue deux différents rôles pour le prêteur. Est-ce que ce que je sais aussi, là, tu pourras confirmer avec moi, c'est que le courtier ou la courtière, on va dire la courtière Claudia, est censée nous aider en fait à magasiner le bon taux aussi, qui serait excellent pour nous. C'est ça, donc c'est ça. Donc, pour ça, pour le côté financement, c'est ça, la courtière hypothécaire s'occupe du prêt hypothécaire, du taux aussi. Donc, dès que tu commences le processus de la préapprobation, puis que tu es préapprouvé pour un montant, tu vas avoir sur ta lettre de préapprobation, il devrait avoir le taux aussi. Donc, c'est à ce moment-là où est-ce qu'on peut toujours négocier le taux d'intérêt avec les prêteurs bancaires. Puis, si la cliente n'est pas contente avec le taux, on peut toujours aller magasiner ailleurs et voir quelles sont les options qui sont là. C'est pour ça qu'il faut travailler avec Claudia pour les gens qui nous regardent. Donc, on va essayer de récapituler un peu. Donc, première des choses, si on veut s'acheter une maison, c'est déjà de réunir les informations sur notre emploi, que ce soit un travailleur autonome, bon, ça va être différent, un travailleur autonome ou une personne qui travaille de manière normale, engagée dans une entreprise. Deuxième des choses, c'est de se présenter à la banque avec nos documents qui vont essayer de valider. Et puis, ensuite de ça, c'est à ce moment qu'on va voir la courtière hypothécaire? C'est ça. Donc, avant même d'aller à la banque, je te considère même d'aller voir la courtière hypothécaire. Parce que la courtière hypothécaire, c'est la personne qui joue le rôle de la banque. Donc, dès que tu as tes documents, tu peux aller voir une courtière hypothécaire, puis la courtière hypothécaire peut maintenant te donner ces options-là, de te dire suite à ton revenu, parce que chaque personne, c'est différent. Donc, c'est pas toujours une personne, on peut pas dire que, OK, cette personne peut aller avec TD, cette personne peut aller avec RBC. Des fois, il y a d'autres options là-bas que les gens sont pas au courant. Donc, par exemple, on a les comme on appelle en anglais, les credit unions, comme Desjardins, puis on a la banque Meridian. Des fois, les gens qui sont travailleurs autonomes peuvent pas peut-être aller à la banque et peut-être c'est mieux pour eux d'aller avec une caisse populaire, comme on dit. Alors, c'est toujours bien d'aller voir un courtier hypothécaire qui peut te dire, suite à ton revenu, quelle option est mieux pour toi. Parce que si tu vas à la banque, c'est peut-être une perte de temps. Tu ne sais pas si oui ou non ils pourront t'accepter, surtout pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Là, t'as tellement raison. Puis là, il y a quelque chose aussi que j'aimerais qu'on discute là. C'est des histoires d'argent. Souvent, tu sais que c'est pas facile de faire confiance à n'importe qui avec notre argent, avec nos revenus, avec nos différents documents. Donc, c'est quoi, toi? Je dirais à tout le monde d'aller te voir pour travailler avec toi. Mais selon toi, ce serait quoi la meilleure des astuces pour trouver la bonne courtière hypothécaire ou le bon courtier hypothécaire avec qui on doit travailler? Oui, donc la première chose, c'est vraiment de savoir, OK, est-ce que la courtière hypothécaire, est-ce qu'elle comprend ce que moi, je cherche à avoir? Okay. Est-ce que cette personne-là comprend quelle est ma situation? Il y a plusieurs personnes, des fois, ils se retrouvent que, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourra parler plus tard, mais le crédit, par exemple, s'ils savent qu'ils n'ont pas un bon crédit, puis la courtière hypothécaire ne peut pas comprendre la situation, ça serait difficile pour que cette personne-là puisse avoir l'approbation avec la banque. Donc, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui peut comprendre ta situation et comprendre ce que tu cherches à avoir. Alors là, maintenant, tu as mentionné ce qu'on va parler après la pause, donc je te garde avec moi parce que juste après, on va parler de comment notre cote de crédit peut vraiment affecter, quand je dis affecter, c'est vraiment affecter là, notre prêt hypothécaire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Trop tard, je mets mon chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat, j'ai encore brûlé mes jours tomates. Yeah. Puis on me dit
shape mon cœur. Oh, oh, oh. J'dis j'top shape mon cœur, yeah. Ouh. De ce temps-là, c'est comme si les coquines me voient venir à 1 000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec notre courtière hypothécaire Claudia Etoise et aujourd'hui on parle des prêts hypothécaires et en ce moment-là on va vraiment se fixer sur la cote de crédit. Concernant le prêt hypothécaire, ça c'est une chose, mais si on allait un peu, comme on va dire, à la base, c'est quoi une cote de crédit et puis comment c'est important de garder en santé notre cote de crédit? Donc, c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien le sujet de crédit. C'est un sujet très délicat, comme je dirais. Oui. La plupart des gens, ils aiment pas très bien parler de leur crédit, surtout quand on a des situations différentes. Donc, une cote de crédit en général, c'est un chiffre qui varie entre 300 puis 900. Donc, toute personne qui a une carte de crédit au Canada a un rapport de crédit. Donc, dépendamment de l'utilisation de ta carte de crédit, ça peut être aussi, si tu as aussi, par exemple, un téléphone, un cellulaire que tu as qui est financé, donc tout financement qui est à ton nom, te donnera un chiffre ce qu'on appelle la cote de crédit. Donc, 300, c'est la cote de crédit le plus bas, Oui. puis 900, c'est la cote de crédit le plus haut. Donc, tu veux rester plus proche du 900. Okay. Puis, donc, c'est ça, c'est... Il y a des stratégies pour ça et il y a beaucoup de personnes, j'en parle, pourquoi? Parce que moi, ça m'a affecté vraiment au début quand je suis arrivée. Je savais rien de tout ça, fait que voilà, il faut faire des paiements à temps, ce genre de trucs-là. Tu te mets pas des rappels, donc tu oublies souvent, mais ça joue sur ta cote de crédit. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en foutent parce qu'ils savent pas. C'est ça. Ouais, c'est vrai parce que tu sais, c'est pas ta faute parce que même et c'est même pas pour, je dirais même les immigrants, c'est toute personne que je trouve qui est canadien. C'est pas une chose qu'on apprend quand on est au secondaire ou même aux études. Donc, si c'est pas une chose que tes parents vont t'apprendre, c'est très difficile pour toi de savoir comment fonctionne une carte de crédit ou comment fonctionne cette carte de crédit. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui savent même pas c'est quoi un rapport Equifax, qui savent pas c'est quoi un rapport TransUnion. Ils ont jamais entendu ça de leur vie. Puis quand ça vient le temps de, par exemple, de faire la vérification du crédit, la plupart des personnes sont étonnées parce qu'ils savent pas, ils ont aucune idée pourquoi est-ce que leur score de crédit est bas. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime toujours bien, même avant de commencer la préapprobation, le processus d'une préapprobation, c'est d'abord de savoir quelle est ta cote de crédit parce que ça peut affecter ton processus de préapprobation, oui. Alors, donc, puisque tu parles de ça par rapport au prêt hypothécaire, c'est quoi? Tu as dit 300, c'est vraiment le plus bas. Il faut vraiment essayer de rester près des 900. Ce serait quoi la bonne cote de crédit pour pouvoir penser à faire ce prêt hypothécaire-là? Oui, donc, le minimum qu'on demande d'avoir, si tu es la personne principale sur l'hypothèque et tu es la personne seule aussi, ce serait minimum 680. C'est sûr que d'autres banques peuvent faire une exception avec 650. D'autres aussi peuvent aller en bas du 650, donc 620. Puis quand il y a plus que 2 ou 3 personnes sur l'hypothèque, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions. Alors, c'est ça. OK, bon, 680, c'est vraiment ce qu'on demande, je vais dire minimalement. Bon, allons pour le 700, là, au moins, on est sûr qu'on est couvert. Donc, pour aller voir la courtière hypothécaire pour être sûr de notre coût, mais au moins avoir sur 700. Alors, quand on a ce 700-là et qu'on va maintenant avec la courtière hypothécaire, qu'on part à la banque et qu'on demande un montant, est-ce que tout de suite, on est sûr que ça va être approuvé? Ça, oui, à 100%. À 100%, c'est sûr que quand t'es en haut du 700, il n'y a aucun doute que tu n'auras aucun problème. Moi, je dirais même qu'une personne qui a un problème avec une mise de fonds, mais qui a un bon crédit, a une meilleure chance d'avoir
une hypothèque que quelqu'un qui a un mauvais crédit et beaucoup de dépôts. Ah oui? Donc, c'est toujours mieux d'avoir un bon score de crédit. Parce que dès que tu as ton score de crédit qui est en haut du 700, c'est comme on dit, c'est comme t'es garanti d'avoir ton financement avec la banque. Et puis peut-être même plus, c'est parce que j'entends dire que la banque peut proposer même plus d'argent que tu demandes. Comme tu demandes pour un 200, ils peuvent te donner un 250. Tout ça a rapport avec le crédit, je pense. C'est ça, oui, c'est vrai. Donc, c'est sûr que, parce que pour eux, quand ils regardent ton score de crédit, c'est comme un portrait de dire, OK, cette personne-là, est-ce que j'ai confiance à cette personne-là? Quelqu'un qui a un bon crédit, c'est comme, j'ai plus confiance à cette personne que quelqu'un qui a un score de crédit en bas du 700. Parce que eux, le rapport de crédit, ça leur dit, ça leur donne une image de, OK, t'es comment en tant que personne? Puis, est-ce que c'est une personne, est-ce que je peux avoir confiance à cette personne-là? Parce que si on dit, on prend l'exemple d'une carte de crédit à 5 000, c'est un petit montant. Quand tu prends une hypothèque, c'est une 200 ou 250 000. Le montant il est plus grand, donc il y a une plus forte chance que tu puisses ne pas payer la banque à temps. Alors, c'est pour ça que eux, pour pouvoir faire pour pouvoir donner cette dette de préapprobation, ils se basent toujours sur le score de crédit, puis aussi l'historique du crédit aussi. Est-ce que ça peut jouer aussi sur le taux d'intérêt que la banque va discuter avec nous? Bien sûr, oui. Donc, c'est sûr que le taux d'intérêt acte avec ça. Par exemple, j'ai eu des cas où il y avait quelqu'un qui avait un score de crédit en bas de 600. Puis, malheureusement, pour les grandes banques au Canada, c'est, comme j'ai dit, c'est minimum 680. Donc là, cette personne-là s'est retrouvée à avoir une banque alternative, comme on dit. Puis le taux d'intérêt, il était à 5 %. Puis la raison pour laquelle c'était à 5 %, c'est parce que, encore, le taux de crédit, la cote de crédit n'était pas bonne, puis l'historique aussi était pas bonne aussi. Il va nous rester 2 minutes. Là, on en a parlé beaucoup. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être en train de se tirer les cheveux. Comment nous, on fait pour garder notre code de crédit en santé? Oui, donc la meilleure chose, moi, le meilleur conseil que j'aime donner, c'est avec une carte de crédit que tu as, garde ta balance en bas du 30 %. Quand tu fais ça, c'est facile pour toi d'aller payer la balance le mois prochain. C'est vrai, oui. Quand tu utilises toute ta carte de crédit jusqu'à 100 %, ça devient plus difficile pour toi d'aller payer le 3 000 ou 500 000 le mois prochain. Donc, c'est toujours mieux de garder ta balance en bas du 30 % et de faire au moins le minimum chaque mois. Ça, au moins, ça t'aide à garder crédit en haut du 700. Puis je dirais aussi de ne pas faire trop de demandes de carte de crédit. Il y a des gens qui pensent qu'avoir 5 cartes de crédit, c'est bon, mais c'est pas une bonne chose. C'est destructeur. C'est ça. Heureusement que je me suis jamais avancée dans ça. Et puis, des rappels, là, moi, c'est ça qui a été mon astuce, de mettre des rappels, même une alarme dans son téléphone pour se faire un rappel, se dire, écoute, tu dois faire ton minimum, là, le paiement minimum au moins aujourd'hui pour pas que tu sois mal pris plus tard. C'est ça. Ça, c'est des petites astuces, là, en tout cas. Merci beaucoup, Claudia. On va inviter les gens à te contacter sur le site web au besoin. Je te souhaite une excellente journée. Merci encore pour aujourd'hui. À toi aussi, Claude. Merci. Au revoir. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.mortgagealliance.com, c'est le site web de notre courtière hypothécaire si vous avez besoin de la contacter. On va prendre une pause et juste après la pause, vous allez regarder avec moi notre entrevue avec l'artiste peintre Denise Levesque à propos de sa prochaine exposition.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens maintenant avec l'artiste peintre Denise Levesque. Et j'ai tellement hâte de parler avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle va nous parler de son exposition intitulée « Les racines dans l'eau ». Puis il faut dire que Denise, tu t'intéresses beaucoup aux plans d'eau. Puis j'étais bien curieuse de savoir pourquoi. Mais les plans d'eau, c'est parce que moi, j'adore l'eau. Et on a grandi, ma famille et moi, ma fratrie, là, 6 sœurs, un frère. On a passé tous les étés de notre enfance sur le lac, au chalet du lac Nipissing. Puis, pour moi, l'eau, ça représente la vie, la sérénité, le calme. Lorsque je suis devant l'eau, je suis pas la même personne. Lorsque je me baigne et que je sors de l'eau, ben là, c'est le renouvellement total. Si je vois pas de l'eau pour longtemps, là, c'est de la peine. Lorsque je vois de l'eau après 2 mois sans l'avoir vue, là, j'ai presque les larmes aux yeux. Oh. Donc, et aussi cette ressource naturelle, elle est tellement importante pour l'être humain, puis c'est tellement facile de pas s'en occuper, puis de pas faire attention, puis elle peut devenir sale, elle peut devenir... on peut même tuer nos lacs si on ne fait pas attention. Au Canada, on a tellement de lacs. Je ne voudrais pas que nos cours d'eau canadiens deviennent aussi pollués que ceux de pays asiatiques ou de pays très populés. Ouais. Puis, on peut faire attention. Il y a déjà de la pollution dans nos lacs. Puis, pour moi, c'est un ressourcement. Et aussi, c'est un retour à mon essence. Quand je suis devant l'eau, c'est un retour au divin. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment comme... quand tu parles, Denise, j'ai l'impression que tu n'as vraiment pas l'impression, je suis sûre que c'est ça, tu as une connexion très spirituelle avec l'eau. C'est clair, c'est clair. Oui, c'est ça. Quand j'entre dans l'eau, puis si je suis pas bien, puis que je vais me baigner, ben je vais ressortir vraiment bien. Oui, c'est ça. J'ai lu, j'ai pas lu, je pense que j'ai vu ça dans un film ou peut-être sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus, mais ça m'avait tellement touchée. C'était quelque chose qui disait comme, même prendre un bain, se faire prendre juste un bain, là, on a l'impression qu'on fait tomber tout ce qui est comme trop lourd sur nous, comme on se délaisse de tout ce qui n'est pas à nous. J'étais comme, c'est profond ça, mais juste prendre un bain, ben, on se baigne rapidement, on sort de la douche, mais il faut prendre le temps apparemment d'avoir une connexion avec l'eau. Ah oui, j'y crois. On est 70% de matière d'eau, comme l'océan. Donc, on est vraiment en harmonie avec la Terre. Alors, faisons donc attention à ça. Il faut faire attention à nos sources d'eau. Alors, c'est ça qui me motive. C'est ça. Pour une artiste peintre comme toi qui a cette connexion spirituelle avec l'eau, dis-moi à quel moment que tu as commencé à te dire « OK, je vais m'intéresser seulement au plan d'eau, puis je vais vraiment peindre ça. » D'accord. Ça a commencé en 2010 à peu près. Et ma soeur et moi, on allait se baigner au lac Meech, puis il venait d'avoir une averse terrible. Puis c'était pas croyable, la beauté après l'averse. On parle d'une averse sérieuse, là, très lourde. Et au mois d'août, puis j'ai pris une photo, j'ai fait le tableau. Puis c'est le bien-être que je retrouve devant l'eau et dans l'eau qui m'a motivée à faire ça. J'ai passé une partie de ma carrière à faire des personnages dansants. Et ensuite, je suis passée à des paysages. Ensuite, je suis passée aux paysages de plans d'eau. Et pour moi, c'est probablement quelque chose que je vais poursuivre pour très longtemps parce que ça me touche beaucoup. On a des images même qui vont passer en ce moment qui ont rapport avec l'exposition Les racines dans l'eau. Puis j'aimerais que tu me parles, si possible, du projet et de qu'est-ce que tu as voulu déposer dans ces images-là qui se trouvent dans cette exposition. Alors ici, vous voyez une interprétation de... Bon, donc l'exposition se trouve chez la Galerie d'art de Jean-Claude Bergeron jusqu'au 31 octobre. Alors, qu'est-ce que c'est le premier volet? La première partie de ma série, c'était de parler à mes frères et sœurs et leur demander de me présenter un plan d'eau qu'ils aimaient énormément. Lorsque j'ai reçu les photos et que j'étais prête à commencer à travailler, j'ai appelé chacun de ces frères et sœurs
dépendant de lequel je faisais à quel moment. OK. Et j'ai demandé, pourquoi aimez-vous ça? Et là, j'ai peint en pensant à eux. Donc, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous aimez vraiment votre tableau. J'ai pris des notes. J'ai peint en pensant à eux. Et la série touche au thème de l'eau, mais aussi le thème primaire, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est la capacité de rentrer dans la peau des autres et de sentir qui ils sont, sentir leur vécu. C'est pas juste de la sympathie, c'est un peu plus. Et la deuxième partie de mon exposition, j'ai décidé que j'allais peindre les tableaux, les images, en le faisant ce que moi j'aimais de leur image, car ce qu'ils m'ont envoyé, c'est pas quelque chose que j'aurais choisi. Donc, j'ai peint en pensant à eux. Et la deuxième partie, j'ai pris l'image ou l'ébauche ou la photo ou l'esquisse. Et j'ai peint ce qui me tentait vraiment sans penser à eux. Alors, c'est de voir la différence. L'artiste résultat. Et c'est ça qu'on voit dans l'exposition. Il faut le dire, là, moi, je veux me permettre, toutes les images sont super belles. J'ai pu voir les images, elles sont super belles, mais il y a une en particulier qui a remué quelque chose en moi. Puis je me suis dit, parce que moi aussi j'aime un tout petit peu l'eau, mais pas profondément comme vous, c'est l'image en bleu. On voit l'eau, mais puis aussi on voit le reflet du soleil qui descend dans l'eau, et puis ça ressemble à un coucher de soleil. Et la plupart du temps, là, tout le monde aime le coucher de soleil. C'est tellement... Ça m'a apaisé de voir cette image-là, sincèrement. Oui. Alors, cette image-là, c'était mon interprétation du tableau que j'ai fait pour ma sœur. Donc, on est dans les Caraïbes. Donc, les sœurs qui n'ont pas de chalet m'ont envoyé des images de pays qu'elles visitent. Alors, celle-ci, c'était l'interprétation de Louise. Puis, je dois vous avouer que quand j'ai fait mon coucher de soleil pour ma sœur, j'ai dû recommencer 12 fois. Wow. Je ne comprenais pas pourquoi je ne réussissais pas. Oui. Mais un coucher de soleil, je me suis demandé, est-ce que ce sont la complexité et la grande variété de couleurs qu'il y a dans un coucher de soleil sans qu'on s'en rende compte, là. Moi, en le faisant, ça m'a touchée. Mais alors, c'est ça. Oui, coucher de soleil apaisant. C'est ça, coucher de soleil apaisant. Presque tous les frères et sœurs ont parlé de comment l'eau les calme. Oui. Tous. Oui. Sauf une personne. On a tous un rapport très étroit avec l'eau, même si on ne veut pas le reconnaître. Denise, vous avez fait un excellent travail. Puis nous, on va inviter les gens à aller à la galerie Jean-Claude Bergeron parce que ça arrête l'exposition le 31 octobre. Donc, on a une dizaine de jours pour aller voir cette expo-là. Félicitations et puis au plaisir de se parler une autre fois pour une nouvelle exposition, qui sait? Oui, absolument. Et merci beaucoup. Bonne journée. Claude Andrea. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, je vous invite vivement à voir cette exposition-là. Donc, pour la voir, allez au www.galerijean-claude-bergeron.ca. À cause de la COVID, je sais que l'exposition sera accessible seulement sur rendez-vous. Donc, vous devez d'abord visiter le site web pour pouvoir, prendre rendez-vous pour voir cette exposition-là. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale, et il sera question avec elle de 5 stratégies pour venir en aide à une personne qui pense au suicide. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Cette semaine, à Passeport 1225, on parle voyage avec un étudiant qui a visité plus de 25 pays. On rencontre aussi un rappeur franco-ontarien qui fait ses débuts sur SoundCloud. Et on termine avec l'actualité culturelle. On vous parle de séries Netflix et de la chanteuse Billie Eilish avec Romain. Alors c'est ça, toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca.
Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, je parlerai avec Virginie Lépine qui est thanatopractrice. Elle nous racontera comment, aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes et des jeunes femmes dans les diverses professions des services funéraires. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Dans la prochaine émission, on parle à l'animatrice et productrice Nathalie Calais qui souligne cette année ses 20 ans à la barre de sa propre émission, ici même à TV Rogers. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Plus que 6 jours pour voir l'exposition de Denise Levesque, Les Racines dans l'eau. J'en ai parlé tantôt dans l'entrevue que vous venez de voir. Pour avoir des informations et réserver votre passage à la Galerie Jean-Claude Bergeron, vous êtes invité à visiter le www.galerie-jean-claude-bergeron.ca pour prendre votre rendez-vous pour voir cette merveilleuse exposition-là. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je vais parler avec Jenny Laguerre de sa nomination en tant que nouvelle artiste associée au Théâtre de la Vieille 17. On va avoir aussi à discuter avec notre physiothérapeute Arthur Coinco qui va nous conseiller sur la meilleure façon de vous garder en forme, vous et moi. Et vous savez que quand il vient, on fait toujours des exercices, alors mettez-vous en position. On va aussi discuter avec M. Jean-Marc Gagnon du Musée canadien de la nature. Il est expert scientifique en chef et conservateur au musée. Avec lui, on va parler de toutes les activités qui se passent en ce moment. Encore une fois, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à partir de 11h et j'espère que vous serez connectés. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.